Le port de Plaisance du Havre est le plus grand port en capacité d'accueil entre Dunkerque et Cherbourg. Mon métier consiste en la bonne gestion du port de Plaisance. En 2010, la ville du Havre a décidé d'étendre le port de Plaisance en bassin intérieur. On a, à partir de 2011, lancé un appel d'offres. Aujourd'hui, donner un accès Internet par le Wi-Fi aux clients, c'est juste quelque chose qui est normal. Des chefs d'entreprise, des médecins, des gens qui n'habitent pas forcément dans la région havraise. Quand ils viennent sur leur bateau, ils ont forcément besoin d'avoir un accès Wi-Fi. S2F Network, société havraise, spécialisée dans le déploiement de solutions sans fil. Nous travaillons également sur des solutions de vidéoprotection qui sont régulièrement associées aux solutions sans fil. Le réseau Wi-Fi qui a été mis en place par S2F Network ici à Port-Vauban sert à deux choses, délivrer un accès Internet aux clients et le rapatriement des images vidéo sur les serveurs qui se trouvent à la capitainerie du Port-Vauban. Le cahier des charges était clair, il fallait s'engager sur une couverture totale du bassin et sur une solution facile à exploiter, fonctionnelle au quotidien, sachant que tout le personnel est présent directement dans le port principal en pleine mer qui est à une dizaine de minutes d'ici. S2F Network, c'était une des seules sociétés qui a su nous proposer l'emplacement de la deuxième caméra qui se trouve au bout du ponton E sans repasser un fil jusqu'à la capitainerie. On est dans un environnement salin, humide, sujet également au vent, donc l'équipement faut qu'il soit résistant, faut qu'il y ait une bonne protection. Le bassin Vauban est un bassin qui représente 200 bateaux, principalement des voiliers avec des mâts en aluminium et qui est exposé au phénomène de marnage avec une différence de niveau entre la marée haute et la marée basse qui peut atteindre 3 mètres. Nous avons déployé 2 bornes extérieures Rucus spécifiques pour les environnements extérieurs, donc IP67, qui permettent non seulement la collecte des flux Wi-Fi pour les usagers, mais également le rapatriement des images en mèche, puisque nous avons déployé une caméra au bout d'un ponton. Entre le moment où le port a été livré et puis la mise en exploitation du port de Plaisance, on a eu très peu de temps pour réaliser les équipements que nous on souhaitait. Nous avions donc démarré le projet avec des besoins de Wi-Fi pour les plaisanciers, pour les besoins de vidéosurveillance. Le client, voyant que la solution fonctionnait bien, nous a demandé s'il était possible de raccorder d'autres équipements, comme par exemple les bornes d'alimentation en eau et en électricité, mais également tous les équipements de contrôle d'accès en Wi-Fi, pour s'affranchir de tous les passages de câbles qui, dans les bassins, sont parfois très compliqués. Le port Vauban, au moment où nous avons répondu, était en construction. Nous ne pouvions donc pas faire d'études de site conséquentes. Entre le moment où le bassin est vide ou le moment où le bassin est plein, la propagation des ondes Wi-Fi est complètement différente. Nous sommes donc engagés sur plan et nous avons validé, une fois le déploiement terminé, la qualité de la couverture. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de retour d'information de la quantité d'eau et d'électricité qui est délivrée aux clients. Nous avons développé une solution, une marque Air Marina, qui est dédiée au port de Plaisance et qui permet donc, sur une infrastructure Wi-Fi sans fil, de faire passer tous les flux d'exploitation pour le port de Plaisance, avec une solution qui va couvrir parfaitement le port et qui, au passage, va permettre d'offrir un Wi-Fi de très bonne qualité aux plaisanciers. On a une extension qui est prévue, qui est la phase 2 Vauban, avec 350 anneaux en plus, ce qui porterait la capacité totale de Port Vauban à 550 places. Sur la phase 1 de Vauban, donc, on a mis en place un écran qui permet aux usagers de lire la météo, également de connaître les horaires de passage pour le Saskinet et pour le Pont de l'Eure. Dans la phase 2 Vauban, on aura également un affichage dynamique. La liaison de cet affichage dynamique avec la capitainerie se fera en Wi-Fi également. Ce qui est prévu, c'est des bornes communicantes, c'est-à-dire des bornes qui nous rapatrient l'information pour connaître l'état de consommation du client et puis éventuellement pouvoir interdire, recharger. C'est-à-dire que la borne nous remonte de l'information, mais également que nous on puisse descendre de l'information sur la borne. Grâce à la simplicité de paramétrage des bornes Rucus, nous avons pu déployer plusieurs SSID avec plusieurs VLAN pour assurer une parfaite étanchéité des flux, puisque je rappelle que sur la même borne, les plaisanciers, les flux de vidéosurveillance et les flux du personnel administratif du port de Plaisance sont mutualisés. Il fallait donc assurer en fait une parfaite étanchéité entre les différents flux en matière de sécurité. Aujourd'hui, nous, on a l'impression d'avoir un vrai partenaire, quelqu'un non seulement qui nous aide dans notre quotidien et qui nous met à disposition un outil facile en tant que gestionnaire, mais efficace pour les clients. Donc tout se passe bien.